Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit le frère de quelqu'un de non seulement connu, mais qui a également plusieurs nominations et victoires au Gala Les Oliviers. Notre invité aujourd'hui, lui, n'a strictement rien accompli. Donc, le frère de Julien Corriveau. T'as les mêmes moites. Salut, Laurent, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu aimerais du thé? Oui. Tu te souviens qu'on a habité ensemble pendant 2 ans? Je... C'est flou. Contient du soja. Non, pas lui. Merci. Cool. Intro. Merci d'être là. Ouais. Ton frère va bien? J'espère. Cool. On va commencer tout de suite. Dans la bio que tu m'as envoyée, Oui. c'était une tentative d'humour plus ou moins réussie. J'ai aimé ça, moi. As-tu fait ça dû à ton sentiment d'infériorité face à tous les gens qui, eux, sont drôles pour vrai? Non. Tu as également écrit dans ta bio que, enfant, tu as essayé de fuguer en tricycle. Oui. As-tu fait ça pour te sauver parce que tu le savais déjà que ta vie serait un peu décevante? Mais très jeune, j'avais entendu parler que l'Inde, c'était le pays des opportunités. Fait que, en fin de compte, je me suis ramassé à Longueuil. Mais tu t'en allais comme vers l'Inde. Je m'en allais vers l'Inde. C'est ça que j'avais entendu à ce moment-là. OK. Comme, je me suis dit, ça sent un peu comme le curcuma. Je vais comme partir là-dessus, puis je vais aller direct vers la route des épices. Tu sais. Je te crois. Pourquoi les chats et les chiens sortent pas ensemble? Bizarre. OK, je pensais que c'était une joke. À l'adolescence, tu as fait partie d'un band. Oui. Ça Oui. pogne beaucoup avec les filles. Oui. Pourtant, tu es célibataire. Es-tu si mauvais au lit? Oui, ben c'est justement le sujet d'une de nos chansons. Là. Hein? Oui, tout à fait. Tu sais, d'habitude, les chansons sont en 4/4, mais nous autres, on se rendait pas à ça. Fait que c'est une chanson en 1/4. Je peux t'la chanter si tu veux. J'apprécierais. Ouais. Comme Hey! Puis là, silence. Des fois. Puis ça, c'est vraiment le moment comme où dans ta relation sexuelle, t'es venu, genre. Ouais, c'est une genre C'est comme de. un coup de bassin puis c'est C'est une terminé, genre genre. de métaphore musicale. Là, tu sais, c'est comme. Tu sais, moi au lit, je suis plus comme une double croche qu'une blanche, mettons. Tu sais. Tu as étudié l'architecture pour finalement devenir vendeur de valises de cartes Magic. Oui. Oh, attends, non. Je comprends ici pourquoi tu es célibataire. Excuse. J'ai de le catcher. C'est pas vraiment une question en plus. Hein. Ton emploi maintenant, c'est de créer des jeux vidéo. Oui. Est-ce que tu fais ça par passion ou simplement pour te sauver dans un autre monde dans lequel on n'a pas été coloc? Parce que moi, c'est ça que je fais là avec mes podcasts. Je pensais que ça s'était bien passé. Ben, tu sais. Ouais. Je pensais que, je sais pas, c'était comme passer quelque chose de le fun. On a appris à se connaître. J'ai fait ta vaisselle, tu sais. Dans ta bio, tu as écrit que tu as tenté de contacter le livre des records Guinness pour avoir le titre de la personne la plus jeune à avoir mal au dos. On sait tous les deux que tu n'as pas tenté de contacter le livre des records Guinness. On sait tous les deux que j'ai également mal au dos. Et on sait tous les deux que je suis plus jeune que toi. C'est une question en deux parties. Es-tu un Christ de menteur et te rappelles-tu quand ton émission préférée c'était des concours de souffleurs de verre? C'était loser un peu ça, non? Mon émission
préféré quand j'étais jeune, c'était Pimpon. Moi aussi. Pimpon. Caserne de pompiers. C'est Pimpin et Pimpon. Pimpon. C'était Pompon. Pimpin et Pompon sont deux Pompiers. Non, deux Pompon. Ah ouais. C'était cool. On arrive au segment confession. Ah, ok. Suis-je ton ami et si oui, pourquoi tu m'invites jamais à prendre une bière? Je m'excuse. Ça me semble être une raison. Non, mais je voulais. C'est juste qu'à chaque fois que je voulais, en fin de compte, j'ai oublié. C'est ça. J'étais comme, ah, avec qui je pourrais aller prendre une bière? Ah, Adrien, ça c'est le fun. Puis là, il y avait tout le temps comme une personne d'autre qui ça serait comme plus le fun. Ça, qui? Tu aimerais avoir un chien, mais tu y arrives pas. Tu aimerais avoir un chien, mais tu y arrives pas. Est-ce que c'est parce que tes standards sont trop élevés? Parce que si oui, moi j'ai vu certaines de tes anciennes dates, puis... Je me souviens que t'appelais tout le temps mon ex le petit basset. Parce qu'elle avait des grandes oreilles. Je pense parce que t'as trouvé molle. Ça, j'ai pas... C'était toi qui m'as dit ça, je pense. En tout cas, ça coûtait cher de thérapie. Tu dis que tu as du charisme. Le sais-tu que c'est pas vrai? Tu as écrit dans ta bio que tu as gagné une médaille de mini-basket en 5e année. Mm-hmm. Est-ce qu'à ce jour, c'est ton plus grand succès? C'est définitivement mon plus grand succès sous forme de médaille. Mais il y a d'autres formes de mérite comme la satisfaction ou ma tante qui dit, mettons, meilleure chance la prochaine fois. Ou je pense que la vie, c'est comme un apprentissage continu. T'sais. Ouais. Comme tu fais des trucs, puis là, t'as envie que ça donne quelque chose, puis là, ça marche pas, des embûches. T'sais. Puis là, t'es comme, ah, tu sais, suicide, pas suicide, t'es comme, c'est une épreuve de plus, tu sais. Continue de même, puis... Tu as écrit dans ta bio que tu es capable de manger un sac de Takis en une soirée, un sac de Ruffles en une soirée, Ouais. et ça paraît. Encore une fois, pas de question. Non seulement tu as fait des valises pour cartes Magic, mais sans surprise, tu as dépensé des milliers de dollars pour les remplir. C'est une question en deux parties. Est-ce que tu regrettes plus ces dépenses-là ou le succès de ton frère et de ta sœur qui te place en 3e place dans ta famille? Ouais, c'est des questions le fun. Ni mon frère, ni ma sœur possèdent autant de cartes Magic que moi. Mais eux possèdent de l'argent. Mais c'est correct, c'est pas grave. Un investissement? Oui, ben, Un investissement? Un investissement. OK. Tu fais de l'impro? Oui. Prends-tu des bonnes décisions des fois? Tu parles, mettons, en impro ou comme venir ici? Je pense pas que je méritais ça, mais... Est-ce que tu dirais que comme, mettons, le but de l'habillement, c'est comme un cosplay normcore de Barney, le gros dinosaure? Non. Je comprends pourquoi tu dis ça, parce que je chante des chansons à des enfants souvent. Puis le monde m'associe à la bonté, puis
à l'amour, puis à l'ouverture, puis tout ça. Ouais, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. Mais non, c'est pas pour ça que je suis habillé comme ça. C'est plus des couleurs qui vont bien ensemble. Ouais. Un peu à la Scooby-Doo, je pense. Le vert vomi, le mauve démodé. Je pense pas que ce soit démodé, le mauve, mais tu habites dans un condo que tu as pu te payer grâce à un héritage. Oui. Dirais-tu que ton plus grand succès financier est le décès d'un membre de ta famille? 100%. Ben merci, Laurent, c'est ça? Merci les gens à la maison d'avoir été là. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure du thé.